Bonjour, nous sommes aujourd'hui réunis à l'Institut Curie, qui est le centre de recherche pour les cancers de l'enfant, afin de vous présenter les différents projets qui ont été soutenus pendant l'année par l'association Hubert Goin Enfance et Cancer. On parle peu des cancers de l'enfant. Le cancer dont on entend le plus fréquemment parler, c'est la leucémie de l'enfant, qui touche beaucoup d'enfants de moins de 15 ans, mais qui a entendu parler du rétinoblastome, du neuroblastome, de la tumeur d'Ewing? Peu de monde malheureusement. Le cancer de l'enfant représente une multitude de maladies rares. C'est la première cause de mortalité en termes de maladies, juste derrière les accidents domestiques. Chaque année, 2000 nouveaux enfants sont touchés par cette maladie. 500 n'en guériront pas et les autres auront souvent de lourdes séquelles dues à leur traitement. Cela représente à peu près un enfant sur 440 qui sera touché par cette maladie. Il y a peu de recherches cliniques en France et en Europe permettant de donner aux enfants des médicaments innovants. Et surtout, une chose essentielle que le grand public doit savoir, il y a très peu de budget pour la recherche sur les cancers de l'enfant, qui sont des cancers totalement différents des cancers de l'adulte. Le seul cancer qui soit commun, c'est la leucémie. Faire avancer la recherche sur les cancers de l'enfant, tel est notre objectif depuis 11 ans. Ce que nous souhaitons faire, c'est arriver à donner à ces enfants des traitements mieux ciblés, mieux différenciés, moins invasifs, guérir plus d'enfants le mieux possible afin d'éviter les séquelles dues au traitement, problèmes de fertilité, problèmes de croissance et bien d'autres. Un petit bilan de l'association depuis 11 ans. En 11 ans, depuis la disparition de notre fils Hubert et depuis que l'association a été créée, nous avons levé 1 600 000 €, participé à 48 projets de recherche qui ont abouti à 3 découvertes majeures. Tous ces projets sélectionnés ont été sélectionnés par notre comité scientifique, présidé par le docteur Jean Michon, qui est chef du service d'oncologie pédiatrique, mais aussi président de la Société française des cancers de l'enfant. Et c'est grâce, je dirais, à ce comité scientifique extrêmement pointu que nous avons la chance de pouvoir sélectionner de beaux projets. Cette année, nous remettons un chèque de 202 000 € à l'Institut Curie pour 5 projets qui ont été sélectionnés par notre comité scientifique, mais aussi par le comité scientifique de la Société française des cancers de l'enfant. Je voudrais juste rappeler un élément important. La somme que nous remettons aujourd'hui à l'Institut Curie de 202 000 € représente 96% des fonds récoltés. Nous n'avons que 4% de frais de fonctionnement, ce qui est extrêmement faible pour une association comme la nôtre. Je laisse la parole au Dr Gudrun Schleicher-Maher de l'Institut Curie qui va vous parler de 2 projets que nous soutenons depuis de nombreuses années. Tout d'abord, ce projet sur l'altération du gène ALK et un autre projet aussi qui nous tient à cœur, c'est l'ADN circulant. Ce médecin va vous expliquer en détail de quoi il s'agit. Bonjour. Pour pouvoir améliorer la prise en charge thérapeutique des enfants atteints des cancers, il est très important de mieux comprendre le mécanisme qui amène à ces tumeurs parfois agressives. Dans le neuroblastome, une découverte importante a été faite en 2008 avec la découverte d'une mutation dans un gène qui s'est révélé comme étant important dans l'oncogénèse, dans l'origine de cette tumeur. Le gène ALK a été trouvé comme étant muté dans environ 10% des tumeurs des enfants touchés par ce cancer. Cette découverte est importante puisqu'il s'agit d'une mutation qui peut être ciblée par des thérapeutiques qui ne sont pas de la chimiothérapie, mais des molécules appelées thérapeutiques ciblées. Aujourd'hui, un programme de recherche important mené à l'Institut Curie par des chercheurs et soutenu par l'association Hubert Goin a pour objectif de mieux comprendre comment joue ALK dans l'origine de ce cancer et mieux comprendre aussi son rôle dans la progression et les rechutes de cette maladie. L'étude de l'ADN circulant permet de faire des analyses répétées des caractéristiques moléculaires d'un cancer. Effectivement, pour bien caractériser une tumeur, une biopsie est faite lors de la prise en charge. Par contre, il n'est pas possible de réaliser des biopsies itératives pendant le traitement ou lors du suivi. Pour cela, l'étude de l'ADN circulant se révèle tout à fait importante. Il s'agit du fait qu'on peut détecter des traces de l'ADN provenant d'une tumeur dans une simple prise de sang. Nous avons observé qu'il est tout à fait possible de rechercher par exemple des mutations de l'oncogène ALK dans des prises de sang et ceci peut être tout à fait utile pour suivre la maladie et rechercher ces mutations qui peuvent parfois apparaître uniquement lors de la rechute.
Le 15 février dernier était la Journée internationale des cancers de l'enfant. Depuis 2 ans, plusieurs associations dont nous faisons partie se réunissent au Sénat afin de traiter de ce sujet important qu'est la recherche sur les cancers de l'enfant. Le docteur Jean Michon et Diane Margerie, membres de l'association, travaillent sur un document très important, l'Observatoire des cancers de l'enfant, qui sera un outil de référence pour collecter des données de la part de la Société française des cancers de l'enfant et de l'Institut national du cancer. Pour les 10 ans à venir, il est essentiel de pouvoir soutenir cette recherche. Lorsque des enfants qui ont une tumeur qui croît, il faut faire des biopsies afin de pouvoir donner un traitement personnalisé. Cela se fait depuis longtemps chez les adultes, mais malheureusement pas chez les enfants. Dans un avenir proche aussi, il faudra faire un portrait moléculaire et pouvoir donner aux enfants, pouvoir leur donner accès à des traitements nouveaux et à des médicaments plus larges. Dans les années à venir, dans les 5 années à venir, il faut vraiment arriver à se mobiliser, informer le public, collecter plus de dons pour soutenir plus de recherches et plus de projets de recherche et pour soutenir plus d'enfants.